Amen. Je n'ai pas l'habitude de commencer prêcher comme ça, mais il faut que je commence par un chant. Normalement, vous connaissez. Donc, si vous pouvez chanter avec moi, il n'y a pas de problème. Vous allez écouter, si vous pouvez suivre, vous suivez. D'accord? Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté, rendant gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Si vous pouvez reprendre avec moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Mettez-vous debout pour rendre gloire à Dieu. Amen. Devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté, rendons gloire et louange, force et puissance à l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, tout puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté, rendons gloire et louange, force et puissance à l'agneau immolé. Gloire,
Shaddai. Tu es le souverain. Tu es le tout-puissant, Seigneur. Seigneur, prends toute la place, comme tu as été tout au long de cette veillée, Seigneur. Continue à être présent au milieu de nous. Que ton onction descende maintenant sur ta servante, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, Seigneur. Sers-toi de moi, utilise-moi, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Tout est à toi, Seigneur. Tout vient de toi et tout retourne à toi, Seigneur. Que seul ton nom soit glorifié, magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Regardez à votre droite, la personne qui est à votre droite. Et vous allez lui dire, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. À droite, Je te bénis. vous regardez. Et maintenant, à gauche, regardez la personne. Je te bénis. Notre thème aujourd'hui, c'est pas comment garder sa bénédiction, comment garder votre bénédiction. Mais comment garder votre bénédiction si déjà vous ne savez pas ce que c'est qu'une bénédiction? Amen. Il faut peut-être remonter à la source. Bénédiction, c'est un mot qui est un peu bizarre. Si vous réfléchissez bien, bénédiction, il y a deux mots dedans. Il y a bene, qui en italien veut dire bien, et diction, parler. C'est-à-dire parler, dire du bien. Dire du bien aux autres. Mais qui a le premier utilisé ce mot? Eh bien, c'est Dieu lui-même. Amen. Lorsqu'il a créé le monde, il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé la nature, il a créé la lumière, il a créé toute la création. Et quand il a créé Adam, il a mis Ève à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il les a bénis. Il les a bénis. Et il a dit, multipliez-vous. Le premier qui a béni, c'était Dieu lui-même, au début de la création. Nous allons voir dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1 à 15. Qui veut bien lire la parole de Dieu? Qui se dévoue pour lire la parole? Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 15. Qui veut bien? Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 15. Là, il y a quelqu'un qui doit se lever et lire la parole de Dieu. Amen. Car la parole de Dieu nous est donnée afin de nous faire grandir dans la connaissance de ses révélations. Alors quelqu'un doit se lever et lire la parole. Et cette personne sera bénie rien que le fait de la lire. Amen. Alors, même toi, tu peux te lever et la lire, hein? Et oui, tu peux te lever et la lire. Ah, il n'y a pas de lunettes. C'est pas grave. Alors, qui peut lire? Toi, vas-y, lis. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, les produits de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout sera béni. Ta corbeille et la cruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel te donnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes graines,
et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. 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 Merci. C'est bien, merci. Alors, si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Tous ces commandements. Le Seigneur a créé la terre et les cieux, et il a établi des lois spirituelles. Il a établi des lois dans les cieux, il a établi des lois sur la terre, et après il a donné des commandements, des préceptes à Moïse, son serviteur, et il a donné beaucoup de directives qui sont énumérées dans ces chapitres, dans la première partie, c'est-à-dire les 5 premiers livres, c'est la Torah. Mais le Seigneur n'a pas tout écrit là-dedans. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Amen. Bon. Quand les Juifs prient, d'abord, ils commencent par bénir Dieu. Amen. On dit Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Ça veut dire béni sois-tu, Seigneur Dieu, notre maître, roi de l'univers. On commence par bénir Dieu. On ne peut pas commencer sans bénir Dieu. Mais pour cela, pour pouvoir bénir Dieu, il faut d'abord connaître Dieu. Amen. Amen. Et pour connaître Dieu, il faut déjà avoir entendu parler de Dieu. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que mon esprit qui a été promis par mon Père, le Saint-Esprit qui a été promis par mon Père, va être déversé sur vous. Et il va venir. Il est écrit que l'Esprit sera déversé sur toute chair. C'est-à-dire que depuis que le Seigneur Jésus est ressuscité d'entre les morts, l'Esprit de Dieu est en chacun des êtres qui vient au monde. Amen. Chaque être humain a l'Esprit de Dieu, même un enfant a l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous voyons parfois des enfants se lever, monter sur la chair et se mettre à prier. L'Esprit de Dieu est sur chacun de nous. Que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez en Dieu. Parce qu'il y a une semence qui a été mise à l'intérieur de vous. Et tout au long de votre vie, vous êtes amenés à faire des choix entre le bien et entre le mal. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette liberté. Mais nous ne sommes pas les premiers à avoir eu cette liberté. Lorsque l'Éternel a créé le monde céleste, il a créé les jardins célestes, il a créé les anges, et il en a créé un seul qui avait le pouvoir, qui avait le don de réfléchir et de choisir. Qui c'était? C'était Lucifer, l'ange de lumière. C'était le seul qui avait cette possibilité. Lorsque Lucifer a chuté, il a été précipité sur terre, Dieu, en créant l'homme, a décidé de donner à l'homme la possibilité de faire le choix. Il lui a donné le don de choisir entre soit faire le bien, lui appartenir, soit ne pas faire le bien, et donc d'appartenir à Satan. Satan et ses démons, les démons sont sur la terre pour prendre possession des gens et pour les influencer. Amen. 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 Donc, nous avons chacun de nous à la liberté de choisir. Chacun de nous. Personne ne peut dire « Oh, je ne savais pas ». C'est un menteur. Parce qu'on sait si c'est bien ou si c'est mal. On le sait en chacun de nous. Lorsqu'on accepte de venir à Jésus,
s'il vous plaît. Lorsqu'on accepte de venir au Seigneur Jésus, en nous, le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui va mettre à la lumière de la parole, même déjà avant de connaître la parole, il va mettre à la lumière que nous sommes pécheurs. Amen. Amen. Nous sommes pécheurs. Dès la naissance, nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. Et Jésus est le seul qui n'a jamais péché. Jamais. Amen. Donc, il y a des lois, des ordonnances qui ont été faites pour nous montrer un chemin à parcourir. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, il est venu pour dire, maintenant, moi, je vais vous montrer un chemin qui certes n'est pas facile, mais qui sera possible pour tout le monde. Autrefois, il n'y avait que les Juifs qui pouvaient, au travers des sacrifices, se racheter pour leurs péchés. Il n'y avait qu'au travers de sacrifices constants. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui, a donné sa propre vie en obéissance, selon Genèse 3, 15, pour dire que maintenant, vous pouvez vous approcher de Dieu, vous pouvez lui demander pardon, parce que moi, j'ai donné ma vie pour vous sauver. Donc, à partir de ce moment-là, quand on vient à Jésus, quand on l'accepte dans notre cœur, il entre avec son esprit. Et son esprit nous montre le chemin d'amour. Ce n'est pas un chemin qui est difficile à partir du moment où on accepte de le faire par amour. Quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui faire de la peine. Amen. Si tu aimes ton mari, si tu aimes ta femme, tu n'as pas envie de la blesser. Amen. Tu n'as pas envie de lui faire de la peine. Eh bien, avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Parce que lorsqu'on attriste le Saint-Esprit, c'est Dieu qu'on attriste. Et Jésus, son sacrifice devient inutile. Amen. Donc, la première des conditions, c'est déjà de s'approcher de Jésus, de reconnaître qu'on est pécheur. À partir du moment où on reconnaît qu'on est pécheur, on demande pardon et on s'éloigne du péché. Quand on s'éloigne du péché, le diable s'enfuit. On n'a pas besoin d'aller demander à Pierre, Paul, Jacques et Jean de prier pour nous. Déjà, par nous-mêmes, on peut enlever les 3/4 de saleté qu'on a accumulées pendant toute notre vie avant de venir au Seigneur Jésus. Et même mieux, on peut même se débarrasser des péchés de nos ancêtres qui sont installés en chacun de nous. Je peux vous le dire parce que ma famille était dans la sorcellerie. Pratiquait la sorcellerie. Ma mère, quand j'étais enfant, me racontait ce qui se passait dans notre famille autrefois. Donc, moi, le Seigneur m'a délivré de ça, sans que j'aille voir un homme de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que moi, j'ai demandé pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était mal. Que c'était mal ce que j'avais fait. La haine que j'avais dans mon cœur, c'était mal. Il a fallu que j'aille demander pardon. Et il a fallu que je pardonne. Amen. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur commence à bénir. Amen. Amen. Pas avant. On ne peut pas recevoir une bénédiction de la part de Dieu si on ne fait pas un pas vers Dieu. Amen. Dieu ne s'approchera pas de vous si vous n'allez pas vers lui. D'accord? Amen. 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 Il faut d'abord se remettre soi-même en question, se mettre devant un miroir et dire, bon, écoute-toi maintenant. Qui tu es, toi? Et il faut laisser tomber le péché. Il faut laisser tomber le mensonge. Il faut laisser tomber la calomnie. Il faut laisser tomber le lashionara. C'est la mauvaise langue. C'est la langue, c'est un petit organe. Mais avec la langue, on tue. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il a dit, bénissez et ne maudissez point. Amen. Jésus l'a dit aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a dit, ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Donc, si nous voulons être bénis, nous devons commencer soi-même par bénir les autres. Amen. Comment bénir les autres? Simplement déjà en refusant de céder à la tentation du péché. Céder à la tentation de mentir. Céder à la tentation de raconter n'importe quoi. Parce que des fois, on croit qu'on ne ment pas, mais c'est quand même un mensonge. Amen. Si tu dis que tu as été à droite alors que tu as été à gauche, tu as menti.
il arrive aussi qu'on mente par omission, parce qu'on n'a pas envie de le dire. C'est aussi un mensonge. Et souvent, c'est encore plus dangereux quand on ne dit rien. Il vaut mieux dire la vérité selon son cœur. Il vaut mieux dire la vérité en disant, écoute, je ne veux pas te faire de la peine, mais il y a ça, ça, ça et ça. Parce que vous ne connaissez pas ce que Dieu peut faire au travers de vos paroles. Amen. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention à ce qu'on fait. On doit cesser de parler de Pierre, Paul, Jacques et Jean. Un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Amen. Occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de votre foyer. Occupez-vous de vos enfants. Amen. Occupez-vous de votre mari. Occupez-vous de votre femme et de vos enfants. Cessez d'écouter ce qui se passe autour. Parce que le diable, c'est un lion. Il est comme un lion rugissant. C'est pas un lion, Non. il est comme un lion. C'est pas un lion. Nous avons le lion de la tribu de Juda. Celui qui est mort sur la croix est ressuscité d'entre les morts. Parce que il y en a beaucoup qui prient Jésus. On prie pas Jésus. On prie pas Jésus. On prie Dieu au nom de Jésus. Amen. On remercie Dieu au nom de Jésus. On glorifie Dieu au nom de Jésus. On adore Dieu au nom de Jésus. On n'adore pas le Saint-Esprit. On adore Dieu au nom de Jésus. Pourquoi? Premièrement, parce que je l'ai dit. Et si vous regardez dans Jean chapitre 17, je ne vais pas vous le lire parce que vous le lirez chez vous, la prière sacerdotale, vous remarquerez que Jésus a dit, ceux qui croiront mon nom. Tiens, pourquoi on ne le lirait pas, Pierre? Amen. Ah, c'est très bon la prière sacerdotale. Jean 17. Qui se dévoue pour la lire ou vous voulez que je la lise? Il y a quelqu'un qui... Allez, évangéliste. Faire travailler un petit peu. Allez, homme de Dieu. Amen. Jean chapitre 17. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Après cette parole, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Amen. Tu lui as donné pouvoir sur tout être, afin qu'il accorde la vie éternelle et tout ce que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Amen. 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 Il dit maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Avant que le monde fût, Jésus existait déjà. Amen. Parce que quand Dieu a créé les lieux célestes, il a fait quelque chose. Il a créé d'abord l'image de la famille. C'est-à-dire, vous avez Dieu, vous avez Yeshua, et vous avez la roi Kodesh, c'est le Saint-Esprit, c'est du féminin. C'est-à-dire que la famille était déjà créée dans les lieux célestes. Et lorsque le Seigneur a créé Adam, il a tiré de la poussière, il a créé Ève, tirée d'Adam, et il l'a ramenée à Adam. Pourquoi? Ève devait être la représentation de la roi Kodesh sur la terre, avec tous les pouvoirs. Mais comme elle s'est laissée tenter, pourquoi elle s'est laissée tenter par Satan? Pourquoi? Parce que Satan n'a pas pu détruire le Saint-Esprit. Alors comme il savait que c'était sa représentation sur la terre, il s'est attaqué à la femme. Comme ça, il lui a fait perdre le pouvoir qu'elle avait d'avoir la relation avec Dieu. Parce que Ève avait une relation très particulière. Elle était le lien entre Adam et Dieu. Amen. Satan, quand il a tenté Ève, quand elle a péché et qu'elle a donné à Adam,
Adam, il représente Dieu sur la terre. Donc c'était lui qui était responsable. Il a péché parce que c'était lui le responsable. Donc elle a perdu son pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? L'Éternel, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il fera? Il te mordra le talon. Mais toi, tu lui écraseras la tête. Et comme la femme n'a pas pu, elle n'a pas suffisamment de force pour pouvoir écraser la tête, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a créé l'Église. Pourquoi? Pour réunir tous ceux qui aiment Jésus, pour avoir la force de briser Satan, pour briser la tête de Satan. Et ça va être brisé à la fin des temps. Amen. Mais nous les femmes, vous les femmes, vous ne savez pas le pouvoir que vous détenez entre vos mains. Vous ne savez pas, parce que vous êtes là, vous vous occupez des choses terrestres. Vous vous occupez que qu'est-ce qu'il va dire? Si je fais ça, qu'est-ce qu'il va dire? Si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser ma soeur? Qu'est-ce qu'elle va penser ma mère? Qu'est-ce qu'elle va penser ma tante? Qu'est-ce qu'il va penser mon mari? C'est pas ça dont vous devez vous occuper. Qu'est-ce que va penser Dieu? Amen. Donc vous les hommes, avec vos femmes, n'oubliez pas une chose, c'est qu'elles ont beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez. Amen. Parce que c'est la femme, lorsqu'elle se lève devant Dieu, qui peut vous faire lever. Et ça, je vous en parle en connaissance de cause. Amen, amen, amen. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que fait Dieu est bon, agréable et parfait. Amen. Mais il faut accepter d'en payer le prix. Il faut accepter la souffrance. Il faut accepter les épreuves. Il faut accepter de pouvoir être écrasé, humilié. Parce que c'est dans l'humiliation qu'on est élevé. Et nous les femmes, lorsque nous nous levons, lorsque nous nous battons pour ce que nous voulons garder, nous avons une force qui déplace les montagnes. Regardez les mouvements féministes qu'il y a. Regardez lorsque les femmes se lèvent. Qui est-ce qui dirige les rois des pays? Ce sont leurs épouses. C'est pas l'homme qui dirige, c'est la femme. Mais la femme, elle fait n'importe quoi. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas s'occuper de ce qu'elle a à faire. Elle s'occupe toujours de ce qui se passe chez les autres. Nous les femmes, nous devons regarder à Dieu, c'est-à-dire regarder à rendre notre mari heureux. Comment? En priant Dieu pour lui. Amen. Vous savez qu'il m'a été révélé que moi j'ai sauvé la vie de mon époux rien que par la prière. Amen. Vrai ou faux? Amen, amen. Vrai ou faux? Amen. Amen. Et ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ça a été confirmé par plusieurs hommes de Dieu que je n'ai jamais vu de ma vie. Nous les femmes, nous avons un grand pouvoir. Amen. Et nous sommes comblés de bénédictions par Dieu lui-même. Parce que quand Dieu voit que quelqu'un se lève avec la foi et qu'il intercède, eh bien, ça déplace les montagnes. Amen. Ça acquiert une force que vous n'imaginez pas. Mais après, il faut rester sur ce chemin. Il ne faut pas dévier. Sinon, la bénédiction fiche le camp. Dieu ne se repent pas de ses dons, mais il peut stopper. Il peut stopper les bénédictions. Les bénédictions sont imméritées. Personne ne mérite la bénédiction. Amen, amen. Personne. C'est une grâce qui est imméritée. C'est une grâce que nous fait Dieu. Et c'est quoi une grâce? Une grâce, c'est pas pour faire n'importe quoi. Pas pour dire, ah, je suis sous la grâce maintenant. Bon, alors, de toute façon, Dieu, il pardonne tout. Dieu pardonne, puisque Jésus, il est mort pour moi, alors je suis pardonné. Alors, Seigneur, tu me pardonnes, hein. Pardon, hein, c'est pas grave, hein. Et puis on recommence. Oui, mais tiens, mon œil. Après, Seigneur, il dit quoi? Ben, puisque c'est comme ça, débrouille-toi. Combien de personnes nous avons prévenues? On ne se moque pas de Dieu. Amen, amen. On ne prend pas ces bénédictions pour de la rigolade. Parce que quand Dieu nous bénit, il faut témoigner de ces bénédictions. Amen, amen. Nous avons passé 3 mois. Mais alors ça, de ma vie, je n'oublierai jamais. Nous avons passé 3 mois vraiment sans un sou. C'est un corbeau. Dieu, il a envoyé un corbeau pour nous nourrir. Amen, amen. Menacé d'expulsion, coupure d'électricité. Il ne voulait plus nous faire de prélèvements.
mensuel. Vous voulez plus nous mensualiser, EDF. On dit non, on ne mensualise pas. Lorsque on a eu 3 mensualités rejetées, c'est terminé. On ne fait plus de mensualisation. Et aujourd'hui, nous avons remis ça entre les mains du Seigneur. Nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, nous n'y sommes pour rien. C'est toi, notre Dieu. Amen. Le Seigneur, aujourd'hui même, c'est-à-dire c'était plutôt hier, nous avons reçu un courrier. Ils ont remis la mensualité. Amen. Amen. Dieu, son nom soit glorifié. Mais les bénédictions, il faut témoigner. Amen. Il faut ouvrir sa bouche. Sa bouche. Amen. Et il ne faut pas oublier une chose que le pasteur Samuel tout à l'heure a dit, et qui est confirmée par la parole, les dîmes et les offrandes. Lorsque nous avons une bénédiction de la part de Dieu, on vient, on remercie l'Éternel en lui faisant une offrande. Une offrande, ce n'est pas forcément une grosse somme d'argent, quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais ça peut être autre chose. Amen. Ça peut être un don pour la maison de Dieu. Ça peut être que, bon, moi je vais faire le ménage. Ça peut être se mettre au service, aider les gens même qui sont dans la rue. Aider les personnes âgées à traverser la rue, donner de sa personne. Si on n'a pas les moyens, on donne de sa personne. Amen. Parce que les dîmes, il y a toutes sortes de dîmes. Il n'y a pas que la dîme financière. Il y a la dîme de sa personne, la dîme de son temps. La dîme du temps, hein. Et la dîme de sa parole aussi. Amen. Parce que n'oubliez pas que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Si nous pouvons nous lever le matin, ouvrir les yeux, c'est grâce à Dieu. Amen. Il y en a combien qui ne passent pas la nuit, qui ne se réveillent pas le lendemain matin? Il y en a combien à l'heure actuelle qui sont morts? En vérité. Mais oui, vous savez que chaque seconde, il y a une personne qui vient au monde et il y a une personne qui meurt. Chaque seconde qui passe. Et nous fermons notre bouche. Nous ne proclamons pas la parole de Dieu. Jésus a dit, allez de par le monde. Proclamez la bonne nouvelle. Annoncez l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations des chrétiens. Il a dit faites de toutes les nations des disciples. Et à ceux-ci on reconnaîtra qu'ils m'appartiennent. C'est qu'en mon nom, ils imposeront les malades, ils seront guéris. Les gens seront délivrés. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Les sourds entendront. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand on entend parler de Jésus et qu'on l'accepte dans notre cœur, on a tout un chemin à parcourir qui est bordé d'embûches. Il y a beaucoup d'épines, il y a beaucoup de pierres sur lesquelles on marche, qui font mal aux pieds. Il y a beaucoup d'endroits où on va que franchement, on n'a pas le droit d'aller. Parce que sur terre, il y a des endroits qui sont réservés à Satan. On n'a pas le droit d'y aller, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Ça nous est interdit. Boîte de nuit, interdit. Lieu où on pratique la sorcellerie, interdit. Il y a des gens à côté de chez vous, des voisins qui sont médisants, qui sont méchants. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Si vous avez une voisine qui fait que de parler de Pierre, Paul, Jacques et Jean, qui fait de la Chodara, ne mettez pas les pieds. Si votre sœur, elle est là, qu'elle vient et puis elle vous talonne sans arrêt, foutez-la dehors. Foutez-la dehors. Ce soit votre sœur, votre mère, n'importe qui, foutez-la dehors. Amen. Oui, dites-moi, c'est Dieu. Amen. Soit tu acceptes Jésus, soit tu dégages. Amen. Vous savez, le Seigneur, il dit, lorsque vous allez chez quelqu'un, si vous recevez, vous rentrez, vous vous asseyez, vous mangez avec lui, et voilà. Mais si vous ne recevez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous secouez la poussière de vos pieds et vous partez. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Bon, il y a aussi autre chose que le Seigneur a dit. Nous devons fléchir le genou. C'est très important. Dans le psaume 95, verset 6. Nous devons implorer le pardon de Dieu. Dans 2 Chroniques 33, versets 11 à 13, nous devons bénir Dieu. Mais d'abord, il faut fléchir le genou. Fléchir le genou, demander pardon. Amen. Bénir Dieu, prier pour les autres. Les autres, les saints. Ne vous occupez pas de vous-même. Occupez-vous des autres. Amen. Dieu s'occupera de vous. Amen. 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 Bon.
Vous savez qu'on peut provoquer la bénédiction? Comment on peut provoquer la bénédiction? Quand on voit que tout va mal, qu'on est attaqué par l'ennemi, eh bien, on fait une offrande volontaire. Mais une offrande qui coûte, qui nous coûte, qui nous fait mal, pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Il faut toucher le cœur de Dieu. Quand vous touchez le cœur de Dieu, vous déclenchez la bénédiction. Amen. Et la bénédiction, elle tombe sur vous. Et vous savez, elle peut couler à flot, hein? Comme un torrent, ça peut tomber sur vous. Parce que quand une bénédiction vient, elle ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'une multitude de bénédictions. C'est pour cela que j'ai fait lire le Deutéronome 28, chapitre 28, la première partie. Et si vous remarquez bien, la deuxième partie des malédictions, elle est au moins le double par rapport aux bénédictions. Vous savez, quand vous êtes béni, c'est pour 1000 générations. Et quand vous êtes maudit, c'est 4 générations. Franchement, je préfère être béni. Amen. Donc, pour être béni, je bénis Dieu. Amen. En premier. Amen. Amen. Bon. Je disais, ah oui, où est-ce qu'on peut aller chercher sa bénédiction? Est-ce que vous avez une idée où on peut aller chercher sa bénédiction? Eh bien, sa bénédiction, on va la chercher dans la maison de Dieu. Ce n'est pas en restant chez soi, couché, ou devant la télévision qu'on aura sa bénédiction. C'est en allant dans la maison de Dieu, avec les frères et les sœurs, pour louer et adorer Dieu. Parce que c'est dans la louange et l'adoration qu'on obtient souvent les bénédictions. Alléluia. Souvent. Et encore mieux, il arrive parfois qu'on va dans la maison de Dieu, on loue, on adore, il ne se passe rien. On sort de l'église, paf, une bénédiction. À peine on a passé le pied à la maison, il y a quelque chose de merveilleux qui vient d'arriver. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, ça nous est arrivé. Quand nous devons aller à un endroit, parce que le Seigneur nous a dit d'aller, puis il se met à pleuvoir. Nous n'avons pas prévu, pas de parapluie. Bon, toi tu t'arrêtes, Seigneur, t'arrêtes ça, hein, et la pluie s'arrête. Ça, c'est une bénédiction aussi. La bénédiction n'est pas que financière. La bénédiction, c'est de toutes sortes. Vous avez un problème, vous entrez dans votre chambre, vous fermez la porte et vous priez dans le lieu secret. Vous n'allez pas chanter sur les toits. Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vous savez, ça me fait penser à un pasteur, l'histoire d'un pasteur là, qui a dit à toute l'église que si Seigneur pouvait le bénir d'avoir une nouvelle voiture. Quelque temps après, il y a un de ses fidèles qui vient et dit « Seigneur m'a mis à cœur de te donner une voiture. » Non, c'est pas une bénédiction ça. C'est la bénédiction, elle est là où, quand dans le secret, dans le lieu secret, tu dis « Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. » Et que quelque temps après, une personne qui vient te dit « Tiens, moi, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner une voiture. » Amen. Ça, c'est une bénédiction. Quand vous avez un problème, que l'enfant est malade, Seigneur, il a dit, Seigneur, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Toi, si ta fille est malade, tu lui imposes les mains. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, guéris-la, guéris mon enfant. Et Dieu guérit ton enfant. Tu as ce pouvoir. D'autant plus que tu es une femme, encore plus. Combien de fois nous avons remarqué, les femmes, vous ouvrez, Seigneur, ça. Seigneur, tu peux intervenir parce que là, j'en peux plus, moi. Puis vous ne dites à personne. Et Seigneur, il intervient. Moi, j'ai remarqué beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont obligés pendant des heures et des heures et des heures de prier pour obtenir quelque chose. Nous avons ce privilège. Alors, mesdames, mes sœurs, les bien-aimés, en Seigneur, les femmes, levez-vous pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, bénissez vos maris, bénissez vos enfants, priez pour votre époux. Priez. Et les hommes, priez pour vos épouses, pour qu'elles deviennent des femmes de feu. Amen. Amen.
Alors que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Levez-vous, je vous prie. Peuple de Dieu, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne de sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Recevez le shalom de Dieu. Amen. Et sa bénédiction. Amen. Amen, amen, amen.